Coucou tout le monde, petite vidéo sur le syndicat Liberté Santé NC qui nous écrit un petit quelque chose. Suite Omicron, si les pseudo-experts cachés des élus voulaient se former et mettre à jour leurs connaissances, il y a du boulot, ils écouteraient ceux dont c'est le métier. Alors je sais pas de qui il parle, j'ai pas l'impression que ça soit moi parce que je suis pas l'expert caché d'un élu, vu que je suis pas caché, je suis pas expert et je suis pas derrière un élu. Mais bon, au cas où ça soit pour moi, je précise ça. Et puis, j'ai regardé la vidéo. Donc c'est le professeur Scola qui parle, qui est de l'IHU Méditerranée, donc un collègue de notre ami Didier Raoult. Et il y avait 4 minutes de vidéo à peu près jusqu'à maintenant, 4 minutes 40. Ça se passait pas trop mal. Et là il dit quelque chose qui m'a attiré l'oreille, qui m'a fait grincer des dents, donc je vous laisse écouter et puis on en parle juste après. Alors, j'ai vu également qu'il y a une partie de la communauté scientifique qui appelle pour contrer enfin qui appelle plus largement et qui explique que ce variant soit apparu à mettre fin à l'inégalité de la répartition des vaccins dans le monde qui favorise, selon eux, de nouvelles souches du virus, à l'exemple d'Omicron, du coup. Vous savez, il y a deux choses. Il y a ce que je peux vous raconter, et puis il y a des choses que vous pouvez aller vérifier vous-même, parce que vous êtes journaliste. Donc, il suffit que vous alliez sur le site du John Hopkins, vous voyez, et vous avez une carte qui est merveilleuse, qui corrèle à la fois le nombre de doses de vaccins reçus et le nombre de cas. Malheureusement, c'est une évidence, c'est là où il y a le plus de vaccins qui ont été injectés qu'il y a le plus de cas. Donc après, si on peut raconter que le fait de ne pas être vacciné, c'est ça qui fait la catastrophe et c'est ça qui entraîne les variants, si vous voulez, il faut avoir de l'estomac. Regardez la carte. Moi, je ne veux pas vous orienter, si vous voulez, vous dire que c'est mon avis. Si vous regardez la carte, c'est pas compliqué. La deuxième chose qui est claire, c'est que... Donc, ce professeur nous dit je veux pas vous influencer, mais je vais quand même le faire. Ça, c'est un peu ce qu'il a dit quand même. Et puis, il l'a dit lui-même, hein, la carte Corel. Et après, il redit mais bon, je veux pas vous influencer. Ah, corrélation n'est pas causalité. Ça peut s'expliquer de différentes manières. Il y a des complotistes qui vont sûrement dire ah voilà, c'est à cause du vaccin, ça crée des variants, ou ça crée des cas, ou il y a la maladie dans le vaccin. Enfin bref, de nombreux délires différents et variés. Et sinon, si on regarde la carte, enfin on n'a pas besoin de regarder la carte de toute façon, les gens qui vaccinent, ce sont les pays riches. Et qui sait qui a l'argent? C'est comme ça, hein, c'est triste, on va pas refaire le monde, etc. Hein, L'OMS s'est déjà plaint du fait que les pays pauvres n'aient pas accès au vaccin, mais c'est un autre sujet. Et qui a l'argent pour faire la détection? Les pays riches. Donc oui, ceux qui détectent les cas, c'est les pays riches, ceux qui ont les vaccins, c'est les pays riches. Et donc c'est les mêmes. Donc il n'y a pas beaucoup de vaccins en Afrique, mais est-ce que l'Afrique a l'habitude de faire des tests antigéniques, des tests PCR? C'est pas sûr. Donc oui, il y a une corrélation, mais la corrélation, elle peut s'expliquer comme ça aussi. Alors je dis pas que ce que je dis c'est la vérité, c'est une des explications possibles. Donc le professeur Lascola, il fait un rapprochement qui est quand même ultra douteux. Voilà. J'en profite d'ailleurs au passage. Il y a des gens, parce que c'est un peu le même argument, il y a des gens qui disent que l'Afrique qui ne vaccine pas, ils n'ont pas de mort du Covid. Donc du coup, c'est la preuve que l'ivermectine ça fonctionne ou l'hydroxychloroquine ça fonctionne et pas le vaccin. Sauf que si vous regardez la pyramide des âges, l'Afrique a un âge médian qui est à 18 ans, je crois, alors que l'Europe c'est aux alentours de 40 ans. Je n'ai plus le chiffre en tête exact. Donc pour une maladie qui tue surtout des personnes âgées, enfin en tout cas l'âge est un facteur, plus l'âge est avancé, plus c'est un facteur de comorbidité important. J'ai perdu le début de ma phrase, mais bref, plus vous avez une population qui est âgée, plus elle va mourir du coronavirus. Donc c'est une maladie qui touche surtout du coup les pays riches en termes de, de mortalité. Alors elle fait des dégâts hein, forcément dans les pays pauvres, et elle fait des dégâts notamment dans les couches les plus pauvres des pays riches. Mais voilà, c'est une maladie qui touche les personnes âgées, et les personnes âgées sont en grande quantité, surtout dans les pays riches. Voilà, au revoir tout le monde. L'apparition des